Imaginez si vous aviez 200 vies antérieures. Eh bien, dans certaines de ces vies, vous auriez pu être un meurtrier, un voleur, un agresseur. Dans d'autres vies, vous auriez pu être la victime de cela. Si vous deviez porter ces souvenirs dans votre vie actuelle, ce serait tout simplement accablant, comme si vous ne pouviez pas fonctionner correctement. C'est pourquoi nous ne nous en souvenons pas et nous ne nous souvenons pas d'où nous venons, ni de ce qui est dans notre plan de vie, car cela rendrait la vie trop facile. Je voudrais accueillir Garlette Schulhauser dans l'émission. Comment ça va, Garlette? Merci. Et toi, Alec? Je vais très bien, mon ami. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. J'apprécie vraiment. J'attends avec impatience notre conversation. Alors, ma première question, monsieur, est comment était votre vie avant votre éveil spirituel? J'étais avocat d'affaires. J'étais un avocat d'affaires typique, arrogant, condescendant et guindé. Et j'avais rejeté la religion. J'ai été élevé comme catholique romain, mais j'avais rejeté cela il y a longtemps. Donc, je cherchais un nouveau paradigme, quelque chose à quoi m'accrocher. Voilà. Et je me posais constamment les questions éternelles de la vie comme qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que m'arrive-t-il quand je meurs? Et puis toutes mes questions ont trouvé réponse quand j'ai rencontré mon guide spirituel, Albert. Et parle-moi d'Albert. Eh bien, comment je l'ai rencontré? C'est qu'il m'a accosté dans la rue. Je marchais dans la rue un jour et il a surgi, et un sans-abri a surgi devant moi. Il ressemblait à un sans-abri typique. Cheveux filandreux, barbe hirsute, vêtements sales, dormi dedans. Mais je ne l'ai pas contourné parce qu'il avait ses yeux bleus étincelants et éblouissants qui brillaient comme deux petites étoiles bleues. Ses yeux m'envoyaient une vague d'amour pur et inconditionnel qui a littéralement infusé tout mon corps d'un incroyable sentiment de paix, de sécurité et de bien-être. C'était comme si je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. C'était juste une sensation incroyable. J'étais comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Puis il a rompu le charme en disant « Pourquoi es-tu ici ?» Et puis, il a disparu dans un magasin à proximité. Alors, quand j'ai enfin repris mes esprits, je suis entré dans le magasin pour essayer de le trouver. Mais il était introuvable. Je suis ressorti dans la rue, j'ai marché de long en large pendant plusieurs pâtés de maison en essayant de le retrouver. Mais il s'était évaporé. Cette nuit-là, j'ai décidé de retourner dans cette même rue le lendemain pour voir si je pouvais le retrouver, savoir qui il était et pourquoi il m'avait arrêté. Alors, je suis retourné dans la même rue, à la même heure, en espérant le trouver. Après environ 15 minutes de recherche, je l'ai enfin aperçu, assis tout seul sur un banc. Alors je suis allé vers lui et je lui ai dit « Qui êtes-vous et pourquoi m'avez-vous arrêté l'autre jour ?» Et il a dit « Je suis une âme comme vous. Je suis ici pour vous aider dans votre voyage et répondre à vos questions. » Et puis mon cerveau d'avocat sceptique s'est activé et j'ai dit pourquoi pensez-vous pouvoir m'aider alors que vous ne pouvez même pas vous aider vous-même? Parce qu'on dirait que vous dormez dans la rue depuis des semaines et vous sentez le poisson mort. Eh bien, il m'a fait un grand sourire et a dit les apparences peuvent être trompeuses parce que vous avez l'air d'un avocat d'affaires prospère avec tout sous contrôle, mais nous savons tous les deux que ce n'est qu'une façade. Il m'a dit si tu veux faire demi-tour et retourner à ton bureau pour voir si tu peux trouver toutes ces réponses que tu cherches depuis des années dans tous ces emails de tes clients qui t'attendent sur ton ordinateur, eh bien, mon intuition me criait que je devais m'asseoir et discuter avec lui. Je veux dire, qu'avais-je à perdre? Une demi-heure de ma journée. Alors, je me suis assis sur le banc, nous avons commencé un dialogue. Il a dit que son nom était Albert et qu'il était l'un de mes guides spirituels déguisés. C'est ainsi que j'ai rencontré Albert. Maintenant, pouvez-vous expliquer ce qu'est un guide spirituel au public? Eh bien, les guides spirituels sont un peu comme nos coachs dans le royaume spirituel. Chacun de nous en a plusieurs, deux, trois. Certains en ont plus. Ce sont nos coachs célestes. Avant notre incarnation, ils ont accepté ce rôle pour nous aider et nous orienter sur la bonne voie, celle que nous avions planifiée. Avant notre naissance, en élaborant nos plans de vie. Donc ils savent ce qui est dans nos plans de vie, nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Alors ils essaient de nous envoyer des messages subtils pour nous guider sur la bonne voie. Surtout quand vous arrivez à une bifurcation, vous devez décider est-ce que je prends la bifurcation de gauche ou celle de droite? Ils vont envoyer des messages à tout le monde pour dire c'est celle-ci que vous devriez prendre. Vous devriez prendre celle de gauche ou celle de droite. Peu importe. Le problème, c'est que leurs messages sont très subtils. C'est comme des éclairs d'intuition, des pressentiments, des coïncidences, ce genre de choses. Donc la plupart des gens ne savent même pas qu'ils reçoivent des messages ou s'ils les reçoivent, ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est pour ça que la vie sur Terre est si difficile, mais ils sont toujours là avec nous et ils essaient toujours de nous aider à avoir un meilleur parcours sur Terre. Voilà ce que sont les guides spirituels. Ils sont nos coachs de vie. Connaissez-vous des méthodes pour être plus réceptif à entendre ou comprendre ces messages plus aisément qu'actuellement?
Oui, la méditation, c'est crucial. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement, de méditer, de libérer votre esprit des pensées tourbillonnantes. Chacun de nous est assailli par de nombreuses pensées chaque jour. Essayez de calmer votre esprit. Ensuite, les messages de nos guides commenceront à passer beaucoup plus clairement et nous pourrons les comprendre davantage et, espérons-le, agir en conséquence. Il n'y a donc pas de méthode magique. Ce serait bien si je pouvais juste donner à tout le monde un numéro de téléphone en disant appelez ceci et vous aurez votre guide spirituel en ligne. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment difficile pour les gens d'entendre les messages, mais la méditation est vraiment le meilleur moyen d'y parvenir. Non, je n'ai pas médité avec Albert. Il est entré dans ma vie parce qu'il voulait que j'aie un contact direct pour que je puisse écrire sur ce qu'il m'a dit dans mes livres. C'est pourquoi j'ai ce contact direct, mais pour la plupart des gens, non. D'accord. Donc, parce que normalement, d'après ce que je comprends, les guides spirituels, je travaille en arrière-plan, ils ne s'incarnent jamais, ils n'apparaissent jamais sous une forme physique. C'est pourquoi votre histoire m'a tellement intéressé. Oui, la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont des guides spirituels, mais ils sont là, et ils sont là 24/7. Ils ne nous quittent jamais. Ils nous envoient toujours des messages, et ils veulent que nous ayons le meilleur voyage possible. Et ils se frustrent quand les gens n'entendent pas leurs messages ou n'agissent pas en conséquence. Vous voyez ce qui se passe? Souvent, vous recevez un message de votre guide. Cela peut venir, disons, comme un éclair d'intuition, un sentiment qui dit ⁇ Je devrais faire ça ⁇ Votre esprit humain a son propre agenda. Il ne sait pas ce que votre âme a prévu ou ce que les guides spirituels veulent que vous fassiez. Donc, il y a un conflit tout le temps. Cela vient avec une bifurcation. Vos guides peuvent dire ⁇ Prends la bifurcation de gauche ⁇ et votre esprit humain dit non, prends la bifurcation de droite. Donc vous avez cette bataille constante et évidemment, votre esprit humain ne sait pas ce qui est le mieux pour vous. Il pense simplement que c'est le cas. Maintenant, je dois te demander, quand tu as eu cette révélation, quand tu as rencontré Albert et que ta vie a changé, je dois croire qu'il y a dû y avoir des problèmes de transition, c'est-à-dire que ta vieille vie, tes vieux amis, ta vieille. Ta famille, comment c'était? D'un point de vue psychologique, de devoir laisser tout ce que tu connaissais derrière pour emprunter ce nouveau chemin, parce qu'on t'a évidemment montré quelque chose. Comment c'était pour toi? Quel était le défi? C'était une transformation majeure. Après avoir rencontré Albert, je n'ai dit à personne, même pas à ma femme, que j'avais rencontré mon guide spirituel. Puis quand j'ai commencé et qu'il m'a suggéré d'écrire un livre sur ses enseignements, j'ai été surpris, n'ayant jamais envisagé d'écrire. Cependant, avec douceur et persuasion, il m'a encouragé à rédiger le manuscrit de mon premier livre. Ensuite, une fois terminé, je me suis retrouvé à un moment crucial. Devais-je le ranger dans un tiroir, loin des regards, ou devrais-je le faire publier? Parce que je savais que si je le faisais, mes anciens associés, clients, autres collègues, certains d'entre eux penseraient que j'étais devenu fou. Et donc il y avait un risque que je perde beaucoup de mes anciens amis. Personne n'aime être étiqueté comme étant fou ou sénile ou autre. Donc j'ai dû lutter avec ça. Finalement, j'ai juste dit, tant pis, je vais laisser les choses se faire. Je vais le faire publier. Et je reconnais que je vais perdre certaines personnes. Et je l'ai fait. Beaucoup de mes anciens amis ne me parlent plus. Ils ne me disent pas en face qu'ils pensent que je suis fou, mais je sais qu'ils le pensent. Mais c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me suis fait beaucoup plus de nouveaux amis, spirituellement éclairés. Et donc, dans l'ensemble, ça a été un changement très positif pour moi. Mais j'ai eu du mal avec ça parce que je me disais, est-ce que je veux vraiment que mes anciens associés pensent que je suis fou? Pas vraiment. Mais il faut avancer. La transformation a été incroyable. Je n'ai jamais regardé en arrière, jamais regretté. Et donc, je continue d'avancer. Après le premier livre, j'en ai écrit 4 de plus et me voilà au 5e terminé. Maintenant, le truc, c'est que souvent, quand on entend des histoires comme celle-ci, des gens qui n'ont rien ou dont la vie ne va pas bien, et ils trouvent l'illumination de cette manière, et ils essaient de transmettre ce message, mais financièrement, ils ne sont pas dans une bonne situation. Mais il me semble que vous étiez, dans le monde physique, dans une bonne situation. Financièrement, vous faisiez probablement très bien. Vous aviez une carrière réussie. De l'extérieur, tout semblait que vous aviez tout ce qu'on nous dit qu'on est censé avoir, surtout ici, en Occident. Mais à l'intérieur, vous mourriez d'envie de plus, vous cherchiez plus. C'est pourquoi je trouve votre histoire si fascinante. C'est que vous aviez, faute de mieux, tout ce qu'il fallait. Vous aviez coché toutes les cases, en gros. Dans la vie, une carrière réussie, marié, de l'argent, toutes ces choses extérieures. Mais intérieurement, vous mourriez à l'intérieur. Et beaucoup de gens qui écoutent se disent « Oh, ça ne semble pas vrai » ou « Tout ça est inventé ».
Moi, je trouve que ce qui rend votre histoire intéressante, c'est que vous avez renoncé à beaucoup de, comme on vient de parler, beaucoup de ces choses physiques. Les choses que vous avez accumulées au cours de votre vie, carrière, argent, réputation, ont été risquées pour transmettre ce message au monde, ce qui est vraiment admirable pour le moins. Merci infiniment. Oui, c'était un risque et j'ai dû en payer une partie du prix, mais j'ai réussi donc. Ma carrière était bien établie, donc financièrement, j'étais à l'aise. Un an après avoir rencontré Albert, j'ai pris ma retraite du droit parce que cela n'avait plus de sens pour moi. C'était sans importance. Alors j'ai pris ma retraite et j'ai commencé à écrire mes livres. Mais il n'y a aucun mouvement que vous faites qui n'ait pas un certain risque associé. Dans ce cas, c'était un risque assez important de passer d'un avocat d'affaires prospère à un nouvel auteur, essayant d'écrire des livres et de trouver ma voie dans le monde spirituel. Donc, c'était un peu difficile, mais ça en valait vraiment la peine, et je suis une bien meilleure personne. Avant, j'étais un avocat stressé, de type A. Maintenant, je n'ai presque plus le même stress, et je comprends qui je suis, où je vais, et ce que je devrais faire du reste de ma vie. Donc, c'est très réconfortant à ce stade de ma vie. Quelle a été l'une des plus grandes révélations apprises d'Albert? Eh bien, la plus grande révélation est que nous sommes tous des âmes éternelles. Beaucoup de gens le savent déjà. Mais nous sommes venus ici, non pas parce que quelqu'un nous y a mis. Ce n'était pas Dieu ou l'univers qui disait d'accord, Garnet, tu vas vivre cette vie sur Terre. Nous l'avons choisi. J'ai choisi ma vie. Tu as choisi ta vie. Nous ne nous en souvenons pas, mais nous l'avons fait. À travers notre plan de vie, nous choisissons l'endroit où nous allons naître, nos prénoms, l'identité de nos parents, frères et sœurs et autres proches. Et donc, nous sommes venus ici pour apprendre et vivre des expériences. Et donc, quand tu te regardes dans le miroir le matin et que tu te demandes qui suis-je et pourquoi suis-je ici, la réponse est tu es une âme éternelle et tu es venu ici par ton propre choix. Personne ne t'a forcé à venir ici. Donc, si tu n'aimes pas ce qui se passe dans ta vie ou si tu te demandes qui m'a mis ici, c'est toi qui t'es mis ici. C'est une véritable prise de conscience. L'autre chose, c'est que dans beaucoup de religions, Dieu est en quelque sorte la personne qui manipule les choses, qui fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Alors les gens disent, je vais prier Dieu parce que je veux réussir mon examen final ou guérir de ma maladie ou quoi que ce soit. Mais Dieu ou la source ne manipule pas les choses, donc ils ne changent pas les choses et ils ne font pas de règles. Et donc j'ai été élevé comme catholique romain. Il y avait toutes sortes de règles qu'on m'a enseignées que nous devions suivre, sinon nous irions en enfer. Eh bien, Dieu ne fait pas de règles et il n'y a ni jugement ni punition dans l'au-delà. Donc, peu importe ce que vous avez fait, tout le monde retourne du côté spirituel. Donc, il n'y a pas d'enfer, pas de punition, pas de jugement. C'est une énorme différence par rapport à ce avec quoi j'ai grandi. Et beaucoup de religions sont comme ça. La religion chrétienne et la religion musulmane et juive, même chose. Il faut être une bonne personne, sinon on va souffrir dans l'au-delà. Eh bien, ça n'arrive pas. C'est un vrai changement de paradigme. Mon guide spirituel me dit toujours que peu importe combien de fois tu t'égares ou combien d'erreurs tu fais, tu retourneras toujours du côté spirituel. Ensuite, tu peux te regrouper et décider, est-ce que je veux m'incarner à nouveau sur la planète Terre ou est-ce que je veux aller ailleurs? Ou est-ce que je veux juste rester du côté spirituel et profiter de la joie bienheureuse du côté spirituel que les religions appelleraient le paradis, mais que j'aime appeler le côté spirituel? Maintenant, pourquoi tant de religions dans le monde ont-elles cette idée que nous n'avons qu'une seule vie et une seule vie, et que nous devons bien la vivre, et à la fin de cette vie, c'est fini. Et c'est tout. Et il n'y a pas de discussion sur la réincarnation, ou, je veux dire, certaines évidemment, certaines très célèbres, évidemment, l'hindouisme et le bouddhisme, des choses comme ça, en parlent, mais beaucoup de religions n'en parlent pas. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est leur façon de nous mettre la pression. Parce que s'ils disent, tu peux te réincarner autant de fois que tu veux, alors tu peux dire, bon, d'accord, si je n'ai pas envie de suivre les règles dans cette vie, ce n'est pas grave parce que je reviendrai et j'aurai une autre chance. Ils veulent éliminer cette seconde chance. Ils veulent dire, tu as une vie, tu ferais mieux d'être bon, sinon tu pourrais aller en enfer pour toujours. Donc, c'est leur façon de maintenir une pression sur tout le monde dans cette vie, parce que tu n'as qu'une seule chance en réalité. Bien sûr, c'est faux, tu peux te réincarner. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Et c'est pourquoi ils rejettent cette idée. De la réincarnation. Même dans des religions plus anciennes que le christianisme, le judaïsme. Les musulmans aussi, ils parlent de réincarnation. Je veux dire, l'hindouisme est bien plus ancien, le bouddhisme est bien plus ancien. Eh bien, apparemment, d'après ce que je peux comprendre, la religion chrétienne primitive, à un moment donné,
avant de développer leur politique contre la réincarnation, il y avait un mouvement en leur sein pour dire que nous devrions soutenir la réincarnation. Puis ils ont décidé, au concile, de dire non, nous n'allons pas faire la réincarnation. Donc c'était une décision très consciente de leur part de dire non à la réincarnation. C'est comme ça comme on dit. Maintenant, que veut Dieu que nous accomplissions dans notre vie? Que veut Dieu que nous accomplissions? Rien. Dieu n'a aucun idéal ni aucun but pour nous. Nous sommes venus ici pour accomplir ce que nous voulions accomplir. Donc, la source ne se soucie pas de ce que nous faisons. La source est juste un observateur passif. Donc, nous nous mettons dans ses vies. Nous voulons accomplir des choses que notre âme désire, mais Dieu ne se soucie pas de ce que nous faisons et il ne se soucie pas de savoir si nous sommes bons, mauvais ou différents. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu en termes de source. D'accord, donc nous avons des biens ou des maux que nous définissons pour nous-mêmes à travers nos âmes, mais la source ne s'implique pas là-dedans, n'a pas de but pour nous, n'a pas de règles, et il n'y a pas de jugement après notre mort. Donc la source est en quelque sorte un observateur passif, ce qui est vraiment contraire à ce que la plupart des religions croient, à savoir que la source veut que nous soyons bons et veut que nous fassions des choses pour lesquelles ils nous ont mis sur cette terre. Mais en fait, la source ne nous a pas mis ici. Nous nous sommes installés ici. C'est un peu comme voir la vie comme un film ou une pièce de théâtre. Si quelqu'un fait quelque chose de bien ou de mal, entre guillemets, dans un film ou une pièce, vous n'y attachez pas une grande importance parce que c'est une pièce. Nous considérons notre vie comme pas une pièce de théâtre, mais comme quelque chose d'extrêmement sérieux et important et des choses comme ça. Donc, nous n'avons pas la même perspective que, disons, le Créateur. Non. En fait, les âmes et le côté spirituel qui observent ce qui se passe ont la bonne perspective. Ils voient les vies sur Terre comme une pièce de théâtre. Et donc, vous avez tout à fait raison. Si vous jouez dans une pièce à Broadway et que le script vous demande de poignarder et tuer un autre acteur, quand le rideau tombe, vous n'êtes pas arrêté pour meurtre à cause du jeu d'acteur. Ainsi, les âmes du côté spirituel disent que vous pourriez être un vrai méchant sur Terre. Mais quand vous revenez ici, c'est une perspective totalement différente. Et vous avez une chance de vous regrouper et de revenir essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi qu'ils le voient. La vie sur Terre est comme une pièce de théâtre pour eux. Pour nous, c'est très réel. Ce n'est pas une pièce de théâtre, juste notre perspective. D'où venons-nous avant de nous incarner dans une forme physique? D'où viennent nos âmes? Oui, pour notre esprit. D'où proviennent nos âmes? Quelle est leur origine? Eh bien, elles étaient du côté spirituel. Elles ont été créées. Elles se sont détachées de la source à différents moments. De nouvelles âmes sont créées tout le temps. Quand tu te détaches de la source, l'idée est d'aller explorer l'univers. Essayer de découvrir ce que c'est d'incarner des formes de vie physiques. La Terre est juste un des endroits où tu peux t'incarner. Il y a des milliards de planètes avec des formes de vie. Vous pouvez vous y incarner. Beaucoup d'entre nous peuvent venir d'autres planètes avant de venir sur Terre. La Terre est l'une des écoles les plus difficiles. Notre véritable maison est du côté spirituel, où nous avons une très haute vibration en tant qu'être d'énergie. Et c'est ça notre véritable maison. Mais tu ne peux pas vraiment comprendre la vie humaine sur Terre sans t'incarner. C'est comme si, spirituellement, tu avais l'apprentissage théorique. En t'incarnant, tu passes à l'apprentissage pratique, expérimentant réellement la vie humaine. Cela fait partie de notre évolution. Non. Pourquoi quitter le spirituel ou le paradis pour la terre? Pourquoi quitter la félicité pour ressentir douleur et souffrance? Parce que cela fait simplement partie de notre croissance et de notre évolution. Donc, nous voulons faire progresser nos âmes. Et pour cela, il faut souvent s'incarner dans une forme physique. Alors, vous vous incarnez dans une forme humaine, pas une vie facile. La Terre est l'une des écoles les plus difficiles, mais nous le faisons en toute connaissance de cause. Et c'est comme un savoir. C'est un peu comme pourquoi les gens veulent-ils escalader le mont Everest? Je veux dire, personne ne les y oblige, mais c'est un défi personnel qu'ils veulent relever. C'est pareil pour les âmes et le côté spirituel. C'est je sais que c'est une vie difficile, mais je suis prêt. Je vais relever le défi. Je vais m'incarner. Et donc, c'est comme ça qu'ils pensent, et personne ne les y force. Mais ils savent aussi que c'est une aventure très brève, parce qu'il n'y a pas de temps linéaire du côté spirituel. Il n'y a ni passé, ni futur, juste le présent. Donc, une vie de 80 ans pour un humain sur Terre, c'est comme un clin d'œil là-bas. Alors ils disent juste, d'accord, je vais faire ce saut bref dans un corps humain. Je serai de retour avant, que tu ne t'en rendes compte. Et vous continuez avec les choses. Donc, ce n'est pas très troublant pour une âme du côté spirituel de sauter dans un corps humain. Quand nous sommes ici et que vous demandez, pourquoi sommes-nous ici? Et pourquoi quelqu'un choisirait-il d'être un mendiant aveugle à Calcutta?
Cela semble horrible. Si vous pouvez choisir où vous voulez aller, pourquoi ne serais-tu pas Charles? Et Albert dit, tu ne comprendras pas cela en tant qu'humain, mais tu avais de bonnes raisons de choisir la vie que tu as choisie avant de t'incarner. Et quand tu retourneras de l'autre côté, après la mort de ton corps physique, tout cela prendra sens. Tu réaliseras ce que tu as mis dans ton plan de vie. Tu réaliseras ce que tu as essayé d'accomplir. Tu diras, d'accord, combien de cases ai-je cochées? Et si je ne l'ai pas fait, il en reste quelques-unes non cochées. Je peux revenir. Je peux me réincarner autant de fois que je veux. Et quand je serai fatigué de me réincarner, je pourrai simplement rester du côté spirituel. Donc, ce n'est pas considéré comme un grand défi de s'incarner en tant qu'humain sur Terre. C'est juste une sorte de brève aventure pour les gens du côté spirituel. C'est pour ça qu'ils le font. Maintenant, j'ai entendu parler d'un concept appelé groupe d'âmes, et nous avons des âmes similaires avec lesquelles nous voyageons en groupe, presque comme nos familles, nos amis, des personnes proches, et il y en a quelques-unes qui sont constamment. Donc, une vie, je serai le père. La suivante, je pourrais être la fille ou le fils, ou l'ami, ou celui qui, tout ce genre de choses. Qu'en sais-tu? Qu'est-ce qu'Albert a dit à propos de cela? Non, tu as tout à fait raison, Alex. Nous voyageons en groupe d'âmes. Nous échangeons les rôles. Comme tu dis, une fois tu es le père, la fois suivante tu es la fille. Et nous continuons simplement à échanger les rôles. Et c'est pour que nous puissions expérimenter tous les aspects de la vie humaine, autant que possible. Donc, tu t'incarnes en tant que les deux genres, dans plusieurs rôles différents. Et un groupe d'âmes, bah, c'est juste pratique. C'est comme une troupe de théâtre qui voyage à travers le pays. C'est un peu comme, d'accord, tu vas prendre ce rôle cette fois-ci, et je prendrai ce rôle, et puis dans la prochaine vie, on échangera. Donc c'est juste un groupe familial pratique où tu peux toujours trouver quelqu'un pour remplir ton rôle. Donc si tu veux t'incarner quelque part, tu peux dire, d'accord, qui veut être mes parents, qui veut être mes frères et sœurs. Et tu as toujours des volontaires dans ton groupe d'âmes parce qu'ils savent que tu te porteras volontaire pour être dans leur vie. Et donc c'est juste un arrangement très pratique. C'est un peu comme un casting où vous distribuez des rôles dans une pièce de théâtre. Exactement. C'est exactement ça. C'est comme si tu remplissais différents rôles. Et tu décides une fois d'être le héros, la prochaine fois d'être l'antagoniste, enfin le méchant, échanger ses rôles. Oui, nous nous aidons mutuellement dans notre groupe d'âmes. Nous nous aidons à progresser et à apprendre des leçons, à relever les défis. C'est donc un effort coopératif. C'est tellement difficile pour les gens de comprendre le concept de vouloir traverser la douleur. Donc, dans le concept dont nous venons de parler concernant les groupes d'âmes, disons que cette vie-ci, je vais m'incarner en tant que père et je vais être un salaud, je vais être un ivrogne, je vais te battre. Il y aura beaucoup de traumatisme à cause de ce que je suis. La prochaine vie, je pourrais être la mère, ou encore le père, mais cette fois je serai la personne la plus douce, gentille et la plus soutenante qui soit. Alors comme je n'ai peut-être pas encore vécu l'autre côté d'être un salaud, peut-être que dans la prochaine vie, je deviendrai la fille ou le fils qui est alors opprimé et traumatisé, pas torturé, mais traumatisé par ce parent, pour le ressentir à nouveau. Mais c'est tellement difficile pour nous ici de comprendre cela parce que c'est juste notre perspective, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais tu as parfaitement raison. C'est ça. Parfois, dans une vie, tu peux être le père abusif. Tu reviens dans la vie suivante et tu te dis, d'accord, c'était mauvais, mais je veux savoir ce que ça fait d'être abusé. Et donc tu reviens en tant qu'enfant. Cela arrive souvent. Et Dolores Cannon, je ne sais pas si tu connais Dolores Cannon, mais elle a développé un programme QHHT. Eh bien, l'un de ses clients, qui était aveugle de naissance, et elle l'a mis en séance d'hypnose, et elle a découvert que la raison pour laquelle il était aveugle de naissance était qu'il avait été un tyran cruel dans une vie antérieure qui aimait crever les yeux de ses prisonniers. Et donc il a décidé, d'accord, eh bien, je vais vivre ma prochaine vie en étant aveugle pour voir ce que ça fait. Donc, ce genre de choses arrive tout le temps, mais personne ne vous oblige à le faire. Si tu sens que tu es un tyran cruel et que tu ne veux pas souffrir de l'autre côté dans une nouvelle vie, tu peux effacer ton karma d'autres manières en faisant quelque chose de très positif pour les gens. Donc il ne s'agit pas forcément d'un œil pour un œil. Il y a différentes façons d'équilibrer votre karma. D'accord. Pouvez-vous parler un peu du karma? Parce que le karma est quelque chose qui est tellement dans l'air du temps. Même mes enfants disent maintenant karma instantané. Quand ils disent quelque chose et qu'il leur arrive quelque chose tout de suite après ou quelque chose comme ça, pouvez-vous parler un peu du karma? Parce que c'est une idée beaucoup plus acceptée dans le monde d'aujourd'hui qu'il y a même 20 ans. Eh bien, le karma,
C'est essentiellement le vieux dicton, on récolte ce que l'on sème. Mais le karma est une sorte de mesure, des bonnes et des mauvaises actions que vous faites dans une vie. Certaines religions pensent que si vous créez du mauvais karma, vous êtes piégé dans la roue du karma et vous n'avez pas le choix. Vous devez continuer à revenir. Comme pour certaines religions orientales, si vous êtes une mauvaise personne, dans la prochaine vie, vous revenez en serpent. Ce n'est pas vrai car vous avez toujours le choix. Peu importe combien de mauvais karma vous avez accumulé, vous avez le choix. Lorsque vous êtes du côté spirituel, de rééquilibrer cela, revenir ou non. C'est toujours un choix libre, mais c'est en quelque sorte un impératif moral. Si vous terminez une vie où vous avez créé, vous êtes vraiment un mauvais type, créé un tas de mauvais karma. Moralement, vous allez vous dire, eh bien, je dois revenir et essayer de repartir à zéro, essayer de faire quelque chose de vraiment bien pour équilibrer mon karma, mais vous n'y êtes pas obligé. C'est juste vraiment un impératif moral, mais la plupart des âmes le feront. Donc, c'est vraiment une façon de. Vous pourriez simplement garder une trace de ce que vous avez fait par rapport aux mauvaises choses et aux bonnes choses. Et espérons que pour la plupart des gens, ils veulent dire, quand je termine l'école de la vie, je veux m'assurer que mon karma est complètement équilibré, ou que j'ai un karma positif, pas un négatif. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous souvenir de nos vies antérieures ou de notre côté spirituel dans nos incarnations? Parce que ce serait trop lourd à porter de vivre nos vies si nous nous souvenions de toutes nos vies passées. Imaginez si vous aviez 200 vies passées. Eh bien, dans certaines de ces vies, vous auriez pu être un meurtrier, un voleur, un abuseur. Dans d'autres vies, vous auriez pu être la victime de cela. Si vous deviez porter ces souvenirs dans votre vie actuelle, ce serait tout simplement accablant, comme vous ne pourriez pas fonctionner correctement. C'est pourquoi nous ne nous en souvenons pas et nous ne nous souvenons pas d'où nous venons, ni de ce qui est dans notre plan de vie, parce que cela rendrait la vie trop facile. Comme le dit Albert, si vous vous souveniez de ce qui était dans votre plan de vie, ce serait comme si l'enseignante donnait à ses élèves les questions et les réponses d'un examen final avant l'examen. Quel serait l'intérêt d'étudier ou de le passer? C'est donc conçu délibérément pour être très difficile, une école très difficile. Vous avez choisi de venir ici, vous ne vous souvenez pas pourquoi, tout comme moi. Mais c'est une école très difficile et nous luttons dans cette école difficile et c'est pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies passées ou d'où nous venons. J'ai déjà dit cela dans l'émission à propos des concepts de bien et de mal, du bon ou du mauvais. Et c'est un concept vraiment terrestre, où les choses sont bonnes ou mauvaises, car tout dépend de la perspective. Je prends toujours l'exemple d'un accident de voiture. Pour vous, c'est peut-être la pire chose qui vous soit arrivée, mais pour le mécanicien, c'est une excellente journée. L'accident en soi n'est ni chargé, ni bon, ni mauvais. Tout dépend de la perspective. Donc, si un arbre tombe sur vous pendant que vous marchez dans la forêt et vous tue, votre perspective est que c'était horrible. L'arbre m'a tué. Mais du point de vue de l'arbre, c'est juste qu'il est tombé. La question est, est-ce qu'Albert a parlé un peu de bien et mal, bon et mauvais, et ce que cela signifie dans cette incarnation? Eh bien, oui, il l'a fait. Il a dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal au sens absolu. Il n'y a pas de norme que la source ou Dieu impose à laquelle vous devez vous conformer. Donc, c'est vraiment une question de c'est ce que c'est. Et c'est bien dans le sens où cela fait ce que votre âme veut que vous fassiez, et mal si ce n'est pas ce que votre âme veut faire. Et à part ça, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste, êtes-vous sur la bonne voie ou non? Et ça n'a vraiment pas d'importance, parce que si tu ne fais que le mal dans cette vie, il n'y a pas de différence. Quand tu retournes de l'autre côté, c'est comme si tu regardais ta vie et disais, quand tu reviens, tout le monde a une révision de vie, ils passent leur vie en revue dans les moindres détails et ils regardent pour voir, d'accord, voici les bonnes choses que j'ai faites, voici les mauvaises choses que j'ai faites. Et c'est un outil d'apprentissage pour dire, d'accord, comment puis-je éviter dans ma prochaine vie les mauvaises choses que j'ai faites afin que, lorsque tu planifies ta prochaine vie, tu puisses essayer de faire mieux. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. C'est juste en fonction de ce que notre âme veut accomplir. Mais même si notre âme s'écarte complètement de son chemin, ce n'est pas quelque chose qui, quand vous revenez parmi les esprits, il n'y a personne pour dire que vous étiez vraiment un mauvais type ou que vous êtes à côté de la plaque. Il n'y a rien d'autre que de l'amour inconditionnel. Ainsi, tout le monde comprend que certaines personnes s'égarent. Certaines personnes s'égarent complètement. Donc si vous êtes un tueur en série, et je sais que beaucoup de gens s'y opposent vraiment, mais si vous êtes un tueur en série, vous revenez parmi les esprits de la même manière que Mère Teresa l'a fait, ce qui pour beaucoup de gens semble injuste, car si vous êtes un mauvais type ici, vous devriez subir une punition dans l'au-delà. C'est juste une perspective humaine. Ça n'arrive pas. D'accord. Et encore une fois, nous revenons à la pièce. Je veux dire, si vous revenez à la pièce, si vous êtes Dark Vador ou Hannibal Lecter dans un film,
C'est le rôle que vous jouez. Dans ce film, point. Mais à la fin de la journée, les acteurs enlèvent les costumes et rentrent chez eux. Et les acteurs étant les âmes, rentrer chez eux, c'est le côté spirituel et ce n'est pas pris. Au même niveau ou avec la même perspective que nous le prenons dans ce monde aujourd'hui. Donc, de nombreuses façons, ce que vous dites, c'est même si vous avez décidé dans cette vie, je vais causer de la douleur à d'autres personnes, je vais abuser de ma famille, je vais abuser de mon conjoint, je vais voler de l'argent aux gens, tant que c'était le plan établi, alors je suis sur la bonne voie. Mais quand je retourne du côté spirituel, tu feras une révision de vie et tu ressentiras la douleur que ces autres personnes et autres âmes, toutes tes actions, tu ressentiras la douleur. D'après ce que j'ai compris, en parlant à de nombreuses personnes sur ce sujet, lors de la révision de vie, tu ressens tout, le bien et le mal que tu as fait ici. Donc même si ce n'est pas une perspective de bien ou de mal, tu as toujours soit ai-je causé de la douleur ou ai-je causé de l'amour. Donc si tu aides quelqu'un, cela a une charge différente que si tu blesses quelqu'un. Est-ce une affirmation juste? Oui, absolument. Pour approfondir votre commentaire sur la révision de vie, l'un des aspects uniques est que vous pouvez entendre les pensées et ressentir les émotions des personnes avec qui vous avez interagi. Donc, si vous avez dit quelque chose de cruel à un collègue un jour, vous pouvez ressentir sa douleur et son anxiété en se demandant pourquoi êtes-vous cruel avec lui. D'un autre côté, si vous avez aidé une personne âgée à traverser la rue, vous pourrez ressentir son amour et sa gratitude pour votre aide. Vous ressentez donc à la fois le bon et le mauvais. Et c'est vraiment un outil d'apprentissage parce que très souvent, nous passons notre vie à blesser les autres sans le vouloir, sans réaliser que nous l'avons fait. Et puis, quand vous faites votre révision de vie, vous pouvez dire, d'accord, la prochaine fois, je vais devoir faire attention à mes mots et à mes actions parce que je peux blesser des gens sans le vouloir. Parfois, vous avez l'intention de le faire. Et l'une des choses est, par exemple, si vous voulez être quelqu'un qui, pour une raison quelconque, veut souffrir en étant battu à mort, vous trouvez quelqu'un dans votre groupe d'âmes qui va y jouer le rôle de votre agresseur. Et donc cette personne dira, d'accord, tu veux vivre cette expérience, je vais m'incarner et je serai celui qui te battra à mort, d'accord? Donc ces événements se produisent régulièrement. Certaines mauvaises choses sur Terre ne sont pas prévues, certaines le sont, d'autres non. Parfois, une âme laisse ses émotions négatives prendre le dessus sans intention malveillante. Cela arrive aussi fréquemment. Donc c'est l'autre façon dont le mal a été causé. Mais encore une fois, c'est un peu comme revenir du côté spirituel. C'est comme, d'accord, j'ai perdu le contrôle de mes émotions. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait, mais je vais revenir et essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est un peu comme les histoires d'un dictateur qui a toutes ces choses incroyables, des dons pour parler et rassembler les gens et motiver les gens de manière positive. Ce sont toutes des qualités très positives, mais si vous prenez le mauvais chemin, vous devenez un dictateur et vous faites du mal aux gens et tout tourne autour de l'ego et tout ça. Donc vous ne pouvez pas. Mais ces dons ont été donnés à cette âme dans cette incarnation. Donc vous pourriez regarder à travers l'histoire. Gengis Khan, il avait des dons. Il était capable de faire des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Mais il a évidemment décidé de prendre un autre chemin. Et vous pourriez regarder à travers Rome et à travers l'histoire de l'Égypte. Regardez tout cela. Ils avaient ce genre de don que vous associeriez à quelqu'un essayant d'aider les gens. Jésus avait ces mêmes dons que beaucoup de dictateurs avaient en ce qui concerne la capacité de parler, de motiver les foules, de changer la perspective des gens sur les choses. Cela pouvait aller dans les deux sens. Donc Jésus étant le chemin positif, ou Bouddha, ou même quelqu'un comme Yogananda, ou des gourous des années plus récentes, ou alors vous parlez de gens comme Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ce genre de personnes, mais ils avaient d'aller tous des ensembles de dons similaires. Est-ce juste de dire cela? Oui, c'est une affirmation juste. Et pour une raison quelconque, les dictateurs, les personnes malveillantes, se sont simplement égarés et ont laissé leurs émotions négatives, la peur, la colère, la haine, prendre le contrôle de leur vie, alors que des personnes comme Jésus et Bouddha ne l'ont pas fait. Et donc c'est juste une question de on ne peut pas vraiment dire. Intéressant. Lors d'une de mes rencontres dans le monde des esprits avec Albert, j'ai eu une conversation avec une âme qui était Hitler. Et Hitler a dit qu'il avait prévu de devenir politicien. Et ça, il avait prévu d'avoir les dons, l'éloquence, et ainsi de suite. Il n'avait pas prévu de devenir un monstre, mais il avait prévu de devenir un politicien. Donc, quand il est arrivé ici,
Ses émotions négatives ont pris le dessus et il est devenu un horrible dictateur qui a tué beaucoup de gens. Donc, ce n'était pas prévu. Il avait prévu de devenir un politicien, mais pas à ce point. Donc ces choses arrivent. Et je ne sais pas pour Gengis Khan et les autres, mais j'imagine que des choses similaires se sont produites. Dieu merci, nous avons eu des gens comme Jésus et Bouddha et certains autres grands personnages qui ont eu ces tentations mais y ont résisté et ont eu un effet très positif sur notre planète. N'est-ce pas intéressant pourtant? Et j'ai vu ça, quelqu'un a dit ça l'autre jour, et tu commences à regarder à travers l'histoire. C'est très vrai. Quand il y a un grand mal ou un mal, entre guillemets, mal ou mauvaise chose qui se passe sur la scène mondiale, un bon point d'équilibre apparaît. Donc s'il y a un grand mal, comme disons les nazis ou Hitler, alors les alliés se manifestent. Les alliés n'étaient pas là avant l'arrivée d'Hitler et il y a toujours un acte d'équilibre. Donc quand il y a un grand mal, il y a un grand bien, et quand il y a un grand bien, il y a un grand mal, et quand ce mal disparaît, le bien disparaît. C'est comme une force d'équilibre. Et si vous regardez à travers l'histoire, cela se produit, car sinon, quelque chose prendrait le dessus à 100%. Donc, c'est pourquoi vous et moi ne parlons pas allemand en ce moment. Oui, exactement. Mais parfois, ça ne fonctionne pas toujours. En général, oui. Il y a eu des civilisations dans notre histoire, des civilisations humaines comme l'Atlantide et la Lémurie, où le bien n'a pas vaincu le mal qui les a fait s'effondrer et elles ont disparu. Et donc, en ce moment, nous sommes dans une position similaire. Nous avons une grande technologie, nous avons des armes de destruction massive. Nous pourrions détruire toute vie sur notre planète si nous les déclenchions. Nous devons donc être très prudents pour avancer et essayer de suivre la lumière plutôt que l'obscurité. Et donc, c'est un équilibre maintenant. Est-ce que le bien va triompher du mal ou l'inverse? Nous ne savons pas. Nous devons juste essayer de nous assurer que le bien triomphe. Et je pense vraiment qu'il y a un changement qui se produit dans notre société, même au cours de ma vie. Il y a eu tellement d'acceptation d'idées et de concepts. Toi et moi parlons de méditation. C'était fou. Rien que d'y penser, tu étais un hippie, une personne folle. Et maintenant, les PDG font de la méditation, du yoga et du karma. Et ces genres d'idées spirituelles, il semble y avoir plus d'acceptation. Et les gens recherchent plus de ces informations pour essayer de faire des changements dans leur vie ou, au début des années 1900, même dans les années 50. Tu étais en marge, tu étais à la périphérie de la société avec ses idées. Et maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Donc je pense qu'il y a de l'espoir que nous allons dans la bonne direction, là où nous ne l'étions pas avant. Es-tu d'accord avec ça? Absolument. Oui, il y a eu beaucoup de progrès au cours des 30, 40 dernières années, peu importe. Albert m'avait dit que si j'avais écrit mes livres il y a 30 ans, eh bien, tout d'abord, je ne les aurais pas écrits. Deuxièmement, personne ne les aurait lus si je l'avais fait, parce que les gens n'étaient pas prêts pour ça à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont plus spirituellement éclairés. Ils sont plus en harmonie avec le monde spirituel, essayant de faire le bien, d'augmenter leur vibration par la méditation et d'autres choses. Et donc, ça s'améliore beaucoup, beaucoup. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous devons continuer à avancer. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement plus d'éveil, c'est que les esprits du côté spirituel envoient des âmes plus avancées pour s'incarner et essayer d'aider l'humanité à devenir plus éclairée. Ils envoient beaucoup de messages par l'intermédiaire de messagers, comme des personnes qui ont des émissions de radio, comme vous, des personnes qui écrivent des livres. Ils diffusent le message et de plus en plus de gens y prêtent attention. Ils ne pensent pas que c'est un groupe de fous. Donc, cela devient plus courant. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance et qui ne réalisent pas ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient essayer d'améliorer notre planète. C'est regrettable. Mais plus il y a de gens éclairés, comme vous et vos auditeurs, je suis sûr que mieux nous nous porterons. Nous devons juste continuer à mettre la pression. C'est fascinant qu'il y ait eu cette longue période que nous appelons le Moyen Âge, où il n'y avait pratiquement aucun mouvement. Il y a eu une ère d'ignorance, si vous voulez, et au cours des 120 dernières années, la quantité de progrès que notre société a réalisé, c'est du jamais vu dans l'histoire écrite à laquelle nous avons accès. Et cela vaut aussi pour la spiritualité, je veux dire, ses idées. Je me souviens quand lire Yogananda et quand il est apparu dans les années 20 en tant que gourou indien, parlant de méditation et de yoga. Pouvez-vous imaginer, c'est époustouflant, mais c'est lui qui a apporté beaucoup de ces idées et a commencé à façonner l'Occident de cette manière.
Ces idées existent depuis toujours en Orient. Mais c'est juste fascinant. Vous commencez à penser, même dans ma vie, je me souviens, je suis vieux mais pas à ce point. Je suis plus vieux que... Je suis relativement. Mais même dans ma vie, je suis né dans les... Souviens-toi quand il n'y avait pas de télécommande. J'étais la télécommande pour mon grand-père. Il disait « Lève-toi, change la chaîne ». Et j'avais 4 chaînes. C'était 3 chaînes, puis les 2 chaînes UHF. Et c'était tout. Je me souviens de toutes ces choses qui prenaient du temps, comme le téléphone à cadran. Et tellement, plus encore pour tous les jeunes qui écoutent. Je me souviens d'une époque sans Internet, sans téléphone portable, sans. Tout cela est arrivé si vite. Et ça va de plus en plus vite. Je veux dire, la puissance que ce petit truc ici a est plus puissante que les ordinateurs qui nous ont envoyés sur la Lune. Donc, c'est fascinant. Donc, à votre idée que des âmes s'incarnent, des âmes plus avancées reviennent parmi nous pour cette incarnation. Maintenant, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir qu'il y a des idées et des choses qui circulent d'une manière qu'elles ne l'ont jamais fait, et cela semble aller plus vite que jamais. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, absolument. Et c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que notre technologie avance beaucoup plus vite que notre intelligence spirituelle et émotionnelle. Donc, nous sommes à la traîne sur ces 2 points. Et le danger, bien sûr, c'est que la technologie devienne si avancée que quelqu'un appuie sur un bouton ou tire sur la gâchette et tout est fini. Donc, nous devons nous assurer que faire de notre mieux pour que cela n'arrive pas. Et nous devons essayer d'amener tout le monde au même niveau en termes d'intelligence spirituelle et émotionnelle pour atteindre le même niveau que notre technologie. Et c'est possible. Il y a d'autres civilisations humaines dans notre galaxie qui ont réussi cela. Elles ont surmonté cet obstacle et ont des sociétés magnifiques où les émotions négatives sont pratiquement inexistantes et où tout le monde s'aime. Donc, si elles peuvent le faire, nous le pouvons aussi. Nous devons juste travailler très dur pour y arriver. Donc, s'il existe des endroits comme celui-ci dans l'univers, quel est le but de ces endroits? Si tout est rose, pour ainsi dire, dans ce genre de société, qu'y a-t-il à apprendre par opposition à nous, qui sommes, comme vous l'avez dit, une école très difficile? C'est une université très difficile ici sur Terre. Que pourriez-vous apprendre d'une société où il y a très peu d'émotions négatives et où tout semble être beaucoup plus rose? Eh bien, vous n'apprenez pas autant que sur la planète Terre, c'est certain. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Et parfois, les âmes qui s'incarnent là-bas sont un peu comme j'ai eu quelques vies vraiment difficiles sur Terre. Je vais prendre une petite pause, aller sur une de ces planètes, puis je reviendrai. Donc, il y a diverses raisons pour lesquelles vous pouvez toujours apprendre quelque chose. Et certaines âmes sont tout simplement trop timides pour se lancer dans l'école terrestre parce que c'est vraiment une école difficile. Albert me dit toujours de dire à tout le monde de se féliciter d'avoir eu le courage de venir ici. Mais certaines âmes ne sont tout simplement pas prêtes pour ça, ou elles ont eu trop de vies difficiles, et elles disent « je vais faire une pause ». Donc, vous n'apprendrez pas autant là-bas, mais vous apprendrez quand même certaines choses. Et puis, bien sûr, quand vous revenez, vous pouvez alors décider « d'accord, maintenant je suis prêt pour la planète Terre ». Est-ce que tu parles encore à Albert? Est-il toujours physiquement là? Non, il s'est manifesté comme un sans-abri les 3 premières fois que nous nous sommes rencontrés. Ensuite, il était juste une voix dans ma tête et communiquait par télépathie. Puis, il est revenu dans ma vie sous forme astrale et nous avons fait des voyages astraux. Mais il est toujours du côté des esprits. Il ne s'est pas incarné. Je suis l'un de ses messagers. Il en a beaucoup. Il ne me dira pas qui sont les autres, mais sa mission est de diffuser le message d'amour, de compassion, de pardon, et d'essayer d'aider l'humanité à monter l'échelle de l'illumination spirituelle. C'est sa mission, et je ne suis qu'un de ses messagers. Maintenant, vous avez parlé de projection astrale. Pouvez-vous parler un peu de la projection astrale, ce que c'est? Et qu'en avez-vous fait? Eh bien, il s'agit de voyager sur le plan astral. Le plan astral est le niveau de vibration très élevé. Après avoir terminé le premier manuscrit, il est entré dans ma vie, d'une manière différente. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai vu cette silhouette fantomatique debout dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Quand il s'est approché, j'ai pu voir que c'était Albert, mais en astroforme. Donc en astroforme, un peu semi-transparent, mais je pouvais distinguer qui il était. Et puis il a juste attrapé mon corps astral et l'a tiré hors de mon corps physique en disant « Allez, on y va ». Et nous sommes partis vers le monde des esprits et d'autres endroits. Donc,
C'est un voyage pratiquement instantané. Vous pouvez traverser les murs et les plafonds et tout ce qui se trouve sur le plan physique comme s'il n'était pas là. C'est absolument incroyable. Le côté positif du voyage astral, c'est que vous pouvez éviter les contrôles de sécurité, les portes d'embarquement, l'achat de billets et les vols inconfortables. Mais ce qui est vraiment fascinant, Alex, c'est que chacun de nous voyage astralement la nuit sans s'en souvenir. Pendant que votre corps dort, votre âme part rejoindre temporairement le côté spirituel pour se rassembler avec vos guides spirituels. Où vous pouvez aller où vous voulez. Le matin, vous êtes de retour dans votre corps sans vous en souvenir. Mais tout le monde fait des voyages astraux. Beaucoup de gens sont étonnés par cela, mais c'est un fait. Alors, que sont les rêves? Sont-ils des souvenirs de nos projections astrales? Parfois, ce sont des souvenirs de vos projections astrales. Parfois, ce sont juste des messages que vos guides vous transmettent. Donc parfois, ils vous donnent des messages, des communications à travers vos rêves. Parfois, les rêves sont des souvenirs, des aperçus de vos voyages astraux. Donc c'est une combinaison. Cela peut être l'un ou l'autre. Pourquoi alors, quand les messages passent par les rêves, doivent-ils être si codés? Ne peuvent-ils pas être un peu plus directs? Ce n'est pas vraiment à propos du lapin qui fuit le loup, en réalité. Vous devriez simplement éviter cette affaire. Pourquoi ne peuvent-ils pas juste dire ça, monsieur? Eh bien, ce serait bien. Ne serait-ce pas vraiment agréable s'ils nous donnaient ce guide, étape par étape? Mais alors ce serait trop facile. Comme je l'ai dit avant, tu ne te souviens pas de ce que tu avais prévu parce que ce serait trop facile. C'est une école difficile, donc ils ne vont pas te l'enlever. Alors tes rêves sont codés. Les messages de vos guides spirituels sont subtils, pas directs. Ce serait génial si chacun pouvait communiquer avec ses guides comme je le fais avec Albert, et simplement demander que faire aujourd'hui, la semaine prochaine, quel travail choisir, où vivre. Sachez ce genre de choses, mais ils ne vont pas vous dire ça. En fait, Albert ne me donne pas de conseils personnels. Il ne me donnera pas de conseils personnels. Il me donne des révélations qui sont applicables à tout le monde, mais pas spécifiquement à moi. Donc, je ne reçois pas de conseils personnels. Je lui ai demandé plusieurs fois le numéro gagnant de la loterie, mais il refuse de me le donner. Pas tellement. Ne serait-ce pas une excellente idée, non? Ce serait bien. Ce serait bien. Une chose, tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent. Ce serait génial. C'est très intéressant. Tant de gens, surtout en Occident, sont tellement obsédés par l'argent et veulent s'assurer d'avoir des millions et des milliards. Peu importe ce que vous voulez. Mais si vous regardez vos vies, si vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez un peu d'argent à la banque, de la nourriture sur la table, que voulez-vous de plus? La question est si vos besoins sont satisfaits et que vous n'avez jamais eu faim, que vous n'avez jamais été jeté à la rue, que vous avez une voiture qui fonctionne, que vos besoins sont satisfaits. Pourquoi cherchons-nous constamment plus? Voulons-nous plus d'argent? La plupart des gens, si vous leur donnez 1 milliard de dollars, ne sauraient absolument pas quoi en faire. Ils ne sauraient tout simplement pas. J'ai eu le plaisir, il y a des années, de travailler sur une série documentaire sur les gagnants de la loterie. Les gagnants de la loterie, et c'était fascinant. J'ai rencontré ces gens et je suis allé chez eux et c'était fascinant de voir comment certains ignoraient complètement le fait qu'ils avaient gagné. Littéralement, rien n'a changé. J'ai demandé à un gars, pourquoi ne quittez-vous pas votre travail? Il m'a répondu, je ne veux pas perdre ma pension. Vous avez 10 millions en banque. Quel est le problème? Parce que je pense complètement perdu la tête d'un côté, et puis il y avait l'autre extrême, où c'était un couple qui vivait dans un parc de caravanes et qui n'avait jamais eu d'argent de leur vie. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était dépenser et acheter des trucs et voyager. Et à la fin de la journée, ils disent, nous n'avons que 2 amis, notre comptable et notre avocat et notre prêtre. Ce sont les seules 3 personnes à qui nous parlons. Je me dis, waouh, mec, waouh. Tu vois, l'argent ne fait pas tout, mais n'est-ce pas fascinant quand même? Oui, et c'est vraiment nos égos, nos esprits humains qui poussent cette envie d'acquérir richesse et biens matériels. Ce n'est pas ce que nos âmes veulent. Mais nous ne sommes pas connectés pour savoir directement ce que nos âmes veulent. Nous devons essayer d'écouter les messages de nos guides et tenter de déchiffrer ce que nous devrions faire. Mais en gros, si tu as de quoi manger et un toit au-dessus de ta tête et ce genre de choses, tu ne devrais vraiment pas avoir besoin de plus. Vous devriez vraiment être là dehors à essayer de faire le bien, répandre l'amour, le pardon, la compassion aux autres et rendre notre planète meilleure. Je veux dire, c'est ce que nos âmes veulent vraiment que nous fassions et non accumuler des richesses. Parce que quand vous quittez cette vie,
Vous n'emportez rien de tout cela avec vous. Donc, vous allez au même endroit que Jeff Bezos ira quand il mourra, vous finirez tous au même endroit. Donc, tout reste ici. Et donc, c'est un peu un exercice futile à bien des égards, mais c'est un désir très fort que nous avons et c'est difficile de s'en défaire. Aussi, à moins que vous n'en fassiez bon usage, car il y a beaucoup de philanthropes et de personnes qui ont acquis beaucoup de ressources et de revenus et d'argent, des choses comme ça, mais qui décident d'en faire bon usage et non, juste accumuler comme un dragon amassant de l'or dans une grotte quelque part. Ils font réellement du bien avec cela dans le monde et aident les gens, ouvrent des organisations, diffusent le message, tout ce genre de choses. Donc l'argent, encore une fois, c'est comme le concept du bien et du mal en soi. Il n'a pas de charge. C'est ce que vous en faites. Et quel type de charge nous lui donnons, c'est ce qui compte, car il y a des gens. Je veux dire, j'aimerais avoir 1 milliard de dollars pour pouvoir créer des organisations et aider les gens et répandre le message, parce que pour moi, à un certain moment, combien de pièces avez-vous besoin dans la maison? Sérieusement, combien de pièces avez-vous besoin? Combien de voitures avez-vous besoin? Après avoir voyagé, disons que vous prenez un an et faites le tour du monde en première classe. D'accord, maintenant, allez-vous faire ça pendant les 20 prochaines années? À un certain moment, vous arrivez à la fin. Et puis certaines personnes n'arrivent jamais à la fin. Ils ont besoin de 110 pièces dans la maison parce que c'est presque une maladie à ce stade. Oui, je me souviens quand Albert m'a dit pour la première fois que je pouvais choisir ma vie sur Terre, et je lui ai dit, eh bien, si je pouvais faire ça, pourquoi n'ai-je pas choisi d'être le prince Charles? Parce qu'il a 150 domestiques. Il a même un domestique qui met le dentifrice sur sa brosse à dents. Et j'ai dit, Albert, pourquoi je n'ai pas choisi ça? Il a dit, eh bien, nous pensions que tu voudrais avoir l'expérience de mettre ton propre dentifrice. Je veux dire, je ne peux même pas comprendre. Dans les films, on voit des choses comme ça, et les princes, et les extravagances de leur vie, mais je ne peux même pas imaginer. Mon Dieu, même quand je voyage ou que je fais des conférences et que les gens sont un peu en extase devant moi, et ils disent, tu veux ça? Je suis là, les gars, donnez-moi juste un endroit pour m'asseoir. Ça me va. Que veux-tu? Une bouteille d'eau serait bien. Je n'ai pas besoin. Quelle sorte d'eau voulez-vous? De l'eau propre. Je n'ai vraiment pas besoin de grand-chose, les gars. Et je viens du monde d'Hollywood. Alors imaginez seulement ce que j'ai vu au cours de ma carrière. Et travailler avec Dixie, c'est quelques égos à Hollywood, pas beaucoup. Mais il y a quelques égos incontrôlables que j'ai dû gérer. Au moins 2 situations dont je me souviens parfaitement. Mais c'est vraiment fascinant. Et j'adore la citation de Jim Carrey, le célèbre acteur comique, qui a dit « Je souhaite que tout le monde obtienne tout ce qu'ils ont toujours voulu pour qu'ils comprennent que ça ne signifie rien parce qu'il est dans une position unique pour avoir littéralement obtenu tout ce qu'il voulait, l'une des personnes les plus célèbres au monde, des millions de dollars, de belles femmes, des choses matérielles partout, et pourtant il se sentait vide, et il se dit, oh non, ce n'est pas ça le but, c'est une situation très unique, peu de gens ont la chance de faire ce qu'il a fait et trouver l'autre côté de cela. Et c'est tellement drôle. Tom, le réalisateur de ces films Ace Ventura et Bruce Tout-Puissant, a eu la même révélation. Il vivait dans ce manoir à Pasadena et il a décidé ça. Ce n'est pas ce que ma vie devrait être. Et il a déménagé dans une caravane et maintenant il a un vélo et voyage uniquement à vélo, des choses comme ça. C'était fascinant. Mais ce sont des exemples rares, très rares exemples. Oui, très rare. Et c'est juste la nature humaine de vouloir accumuler les grandes maisons et les voitures et tout le reste. Et il y a quelques exceptions, comme Jim Carrey, qui réalise ce qui est vraiment important. La plupart des gens ne le font pas, mais de plus en plus de gens commencent à le réaliser. Et c'est ce qui est vraiment encourageant, je pense, que nous avons plus de gens éclairés. Et comme je l'ai mentionné il y a 40 ans, il est fort probable que vous n'auriez pas eu votre émission de radio ou votre podcast, et même si vous aviez réussi à le créer, peu de gens l'auraient écouté. Les mentalités évoluent. Aujourd'hui, je suis convaincu que vous bénéficiez d'une audience considérable et que votre message est très bien accueilli. Peux-tu imaginer dans les années 80 s'il y avait une émission comme celle-ci, à la radio? Seuls les marginaux l'écouteraient. Très peu.
Très peu. Imagine ouvrir un studio de yoga dans les années 60. Personne ne connaissait le yoga alors. Peux-tu imaginer si quelqu'un ouvrait une retraite de méditation? Dans les années 50, les gens diraient: c'est l'équivalent pour nous de retourner dans les années 1800 et de dire: c'est vraiment ça l'essentiel. Vous n'avez aucune idée de ce que cela va faire. Toute la connaissance humaine est à portée de main. Et ils vont dire: de quoi parlez-vous? Donc cela prend un peu de temps pour rattraper, comme on dit. Vraiment intéressant. Je voulais te poser une question sur les guides spirituels. Quand nous vivons nos vies et que les guides spirituels sont derrière nous, en coulisses, si tu veux, comme le magicien d'Oz derrière le rideau, tirant quelques leviers ici et là, sont-ils ceux qui ouvrent certaines portes pour nous, qui amènent certaines personnes dans nos vies, certaines choses censées nous guider? Donc, en d'autres termes, s'ils disent: d'accord, il est temps pour Alex d'obtenir ce travail où il va rencontrer sa femme, commençons à le pousser dans cette direction. Même si je n'avais aucune intention d'aller vers ce travail, des opportunités se présenteront. C'est un peu comme un grand puzzle qui se met en place. Il continue de te guider jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit. Comme: oh, enfin, d'accord, ils se sont rencontrés. D'accord, maintenant laissons. La nature suivra son cours là-bas. D'accord, super. Maintenant, ils sont mariés. Nous devons les guider par ici, car dans les 5 prochaines années, il va devenir podcasteur. Et il ne comprend absolument pas ce qu'est le podcasting à ce stade. Donc, nous devons commencer à le pousser. Peut-être qu'on lui donnera ce livre. Mettons ce livre dans sa liste Amazon et assurons-nous qu'il le reçoive. Ou une vidéo apparaîtra, ou un film les inspirera, ou vous rencontrerez quelqu'un qui dira quelque chose d'inspirant. Est-ce ce qu'ils font en coulisses? Oui, ils sont en arrière-plan, essayant de nous guider vers où nous devrions aller. Par exemple, tu vas rencontrer ton conjoint, donc ils te disent, te guident pour aller à cette fête en particulier ou autre. Disons, ils guident aussi, ou les guides de ton conjoint la guident pour qu'elle aille aussi à la fête. Et tout d'un coup, vous vous rencontrez, et c'est ce qui est prévu. Donc ça ne marche pas toujours, mais ils envoient des pressions, des intuitions, des événements coïncidentels pour te faire aller au bon endroit, là où tu devrais être. Donc rencontrer ton conjoint, obtenir un emploi, peu importe. Ils sont toujours en arrière-plan, essayant de le faire. Mais ce n'est pas très direct. Ils ne se manifestent pas et ne te poussent pas dans la chose. Ils le font avec des messages subtils, mais ils travaillent en arrière-plan. Ils veulent que vous suiviez votre plan de vie du mieux que vous pouvez. Des choses particulièrement importantes, comme trouver votre conjoint ou votre emploi ou autre. Alors, avec tout ce dont nous avons parlé concernant nos plans de vie et la réincarnation, qu'est-ce qui nous attend au bout de ce tunnel? Est-ce un scénario éternel ou finissons-nous par devenir éclairés comme un Jésus, un Bouddha ou un Yogananda, qui deviennent des maîtres ascensionnés, si vous voulez, et ils se disent: d'accord, j'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre à ce niveau. Je passe maintenant à l'étape suivante de mon évolution. Est-ce que c'est ce qui nous attend tous, en gros? Oui, en gros, chaque âme continuera à s'incarner sur Terre jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle a appris tout ce qu'elle peut apprendre ici. Elles ont essentiellement obtenu leur diplôme et la décision de savoir si vous obtenez votre diplôme ou non revient à chaque âme. Donc, tout le monde essaie de passer par toutes les choses qu'ils peuvent apprendre ici, puis de sortir de cette école terrestre, rester du côté spirituel ou partir sur une autre planète pour s'incarner dans une autre forme de vie. Il y a tellement de choix différents, mais les gens veulent continuer avec la Terre jusqu'à ce qu'ils l'aient conquise. Et parfois, vous pouvez le faire en 5 vies. Parfois, cela peut prendre 250 vies. Je me souviens quand j'ai demandé à Albert combien de vies ai-je eu avant, et il a dit plusieurs centaines. Et j'ai dit, est-ce que ça veut dire que je suis une vieille âme? Et il a dit, non, tu es juste un apprenant lent. J'aime bien Albert. Albert a un sens de l'humour mordant. Il en a. Non, vous êtes juste lent. Vous êtes juste lent, monsieur. C'est tout. Vous êtes dans le bus spécial, monsieur, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes dans le bus spécial de la vie. Oui, exactement. Je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est la définition de vivre une bonne vie? La définition de vivre une bonne vie est d'embrasser pleinement l'amour, la compassion et le pardon. Alors n'envoyez rien d'autre que de l'amour, du pardon aux autres, aux gens qui vous marchent sur les pieds, vous devez les pardonner. Essayez d'envoyer de l'amour partout, à toutes les personnes autour de vous, et menez une vie exemplaire, comme montrer l'exemple en brillant de lumière, un phare d'espoir et de spiritualité. C'est ça la bonne vie telle que je l'aperçois. Et c'est difficile de faire ça parce que nous avons tous des émotions négatives. Quelqu'un vous coupe la route, la réaction est « je vais m'énerver ».
Vous devez en quelque sorte réprimer cela et dire, d'accord, il est sur son propre chemin, je vais lui envoyer de l'amour, et j'espère qu'il ne me coupera plus la route, ce genre de choses. Il s'agit donc de vivre avec amour et de traiter tout le monde, méchant. C'est la règle d'or que Jésus a indiquée. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités vous-même. Envoyez-leur de l'amour et ne vous énervez pas. Laissez vos émotions négatives devenir incontrôlables. C'est la vie idéale sur Terre. Alors, quel est votre but dans cette vie? Eh bien, ma mission est de diffuser les révélations qu'Albert me donne pour écrire des livres sur ce qu'il me montre dans mes voyages astraux, dans notre dialogue. Il veut que j'aide à éclairer les autres humains en lisant mes livres. C'est ma mission maintenant. Écrire des livres, diffuser ces révélations, essayer d'aider l'humanité de cette manière. Ce n'était pas ma mission quand j'ai obtenu mon diplôme de droit. À l'époque, ma mission était, ou du moins je pensais que ma mission était d'accumuler de la richesse, d'avoir une grande maison, 2 voitures dans le garage et tout ce genre de choses. Mais après l'avoir rencontré, j'ai réalisé quelle était ma véritable mission. Mais ma carrière d'avocat n'était qu'une préparation pour ma deuxième carrière, qui est de répandre le, car je ne pourrais pas faire cela si je ne m'étais pas établi. Donc maintenant, je peux accomplir la véritable mission de ma vie que je n'avais pas réalisée avant de le rencontrer. Maintenant, c'est de répandre sa parole, répandre la lumière. N'est-ce pas fascinant que j'ai commencé ma carrière en tant que cinéaste et je suis toujours cinéaste et écrivain, mais ensuite, je suis devenu podcasteur il y a 7 ans et un auteur et conférencier, et c'est devenu presque une seconde vie en fait. Et l'ancienne vie a encore des choses que j'y apporte. Mais c'est fascinant de voir comment tout cela se déroule. Si quelqu'un t'avait dit au début de ta carrière juridique, je suis comme, voilà ce qui va se passer. Tu vas rencontrer ce type, et puis ta vie va, tu aurais dit, tu es fou. Et si on m'avait dit, non, tu vas être podcasteur, j'aurais été comme, quoi? Oui, exactement. Je dis toujours aux gens, vous savez où est l'argent? Le podcasting, c'est là où est l'argent. Donc, c'est vraiment un travail de passion de faire ça. Mais c'est vraiment fascinant. Ton parcours a été très fascinant à écouter, Gareth, et je t'apprécie vraiment. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi, ton travail et tes livres? Sur mon site web qui est garnetschuhalzer.com, ce n'est pas facile à retenir. Mais si vous cherchez l'un de mes titres de livres comme Dancing on the Stamp sur Google et que vous arrivez sur mon site, vous trouverez des informations sur tous mes livres, tous mes liens de réseaux sociaux, tous les enregistrements de mes émissions de radio sont postés sur mon site, sur ma chaîne YouTube. J'ai fait environ 178 émissions de radio jusqu'à présent. Et donc, les enregistrements sont tous là et il y a des liens d'achat. Vous pouvez simplement cliquer sur Amazon.com et vous arriverez à la page où se trouvent tous mes livres. Donc, s'ils veulent acheter mes livres, c'est facile. Mon ami. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. J'apprécie ce que tu fais et ton travail pour répandre l'amour et la compréhension. Et j'espère un peu de bonheur dans ce monde. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu à l'émission et je t'apprécie, mon ami. Merci de m'avoir invité. J'ai été ravi d'être là. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.